Quand on fait du SEO, on a aussi besoin d'images en plus de savoir rédiger. On a aussi besoin d'audio, mais ça c'est un autre sujet. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle fonctionnalité, enfin la nouvelle, elle commence à dater maintenant, de Midjourney qui s'appelle Edit, l'éditeur. En fait, c'est qu'on va pouvoir modifier une image, donc l'agrandir sur le côté, changer les ratios, modifier des détails, etc. Que ce soit sur une image générée dans Midjourney, mais aussi une photo que vous allez importer et que vous aurez trouvée sur Internet ou que vous aurez pris vous-même. Apprends, pratique facilement avec plaisir, prends l'habitude d'être rentable avec MyBoutique. Dans cette première partie de la vidéo, on va générer une petite image. Donc là, j'avais écrit ça. Donc on va mettre Dark Vador dort dans la neige avec R2D2. Donc on est sur DeepL, hein. J'écris en français, ça me traduit en anglais. Je fais ensuite copier parce que les résultats sont toujours mieux quand ils sont en anglais. On appuie sur coller. On tape les deux traits, deux tirets du 6, il me semble, sur Windows. sref random, ça c'est pour que l'outil nous génère un style qui est aléatoire, c'est lui qui choisira. Donc je fais ça à plusieurs reprises. Donc on va voir, hein, c'est là, avant la vidéo, je l'ai fait. Vous voyez que là, il y a un style un peu bande dessinée. Là, il y a un style dans les tons un peu rosé, pâle, avec une luminosité assez élevée. Et là c'est l'inverse. Les contrastes sont assez élevés, je trouve. Il y a un zoom. C'est pas un portrait, mais on voit, en tout cas, Dark Vador d'assez près. Là, ouais, c'est un portrait. Donc, on va voir là quel style il nous aura choisi. Donc là, c'est super. Il nous a choisi un style plutôt réaliste. C'est beau, hein. Bon, on va pas reparler de la qualité des images générées par Midjourney. Elles sont toujours assez exceptionnelles. Et on voit que c'est vraiment très respecté ce que j'ai demandé. Là, c'est un style un peu, ouais. Je sais pas vraiment comment le décrire. Ça fait un peu japonais. Il y a des fleurs sakura. C'est un peu, je pense, de type un peu japonais, 3D, avec de la brillance. Vraiment, c'est assez épuré aussi le dessin. C'est pas un dessin, c'est plus une image. Là, on retourne un peu dans le dessin. Ça fait dessin animé. Donc, imaginons que je souhaite conserver cette image. Moi, c'est celle qui me plaît le plus. Donc ce que je vais faire pour utiliser l'éditeur, là on part d'une image, hein, donc la première partie de cette vidéo, c'est en partant d'une image que Midjourney a générée. Donc on va appuyer sur Editor. Donc soit on fait les modifs juste ici, mais si on veut avoir accès à l'éditeur complet, on va appuyer ici. Et moi je préfère le faire directement ici parce que on va avoir plus d'options ici. Donc moi je veux utiliser cette image en mode 16 neuvième parce que imaginons que je souhaite l'utiliser dans une vidéo YouTube. Donc je vais appuyer là. On aurait pu aussi utiliser les différentes poignées sur les côtés pour agrandir un côté en particulier, comme ceci. Il me semble pas si on peut bouger l'image, on peut aussi écraser un élément ou en restaurer un autre. Il y a aussi les fameuses commandes annuler, répéter, etc. Vous voyez là, on peut aussi mettre reset. Donc du coup, c'est pas mal. Donc je vais pouvoir vous montrer les différentes. Hop, j'avoue, je n'utilise pas reset moi. Parce que quand je fais quelque chose, en général, enfin quand je viens dans l'éditeur, je sais en général ce que je veux. Donc là, quand on va générer une image, ça va générer la suite. Donc je vais mettre reset, je vais mettre du 16 neuvième, et là je vais dézoom comme ça sur l'image. Et je vais tout simplement, il faut par contre préciser un prompt. Moi quand je sais pas quoi mettre, je mets complète. Complete en anglais, ça veut dire en gros, bah, complète le reste. Et ensuite, ça sera pour la suite. Donc, on va générer. En général, c'est assez rapide. Pendant qu'il y en a une qui est en train de se générer, on peut en faire une autre. Donc, pour ça, on retourne ici. On va mettre reset. Et on va tester un truc un peu plus farfelu en faisant du dézoom comme ça. En faisant hop, comme ça. Et en faisant un petit complete. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est en général assez rapide. Vous allez voir, ah, ben là, c'est déjà le cas, vous avez vu. Complete, hein, ben, il est parti dans son propre délire, hein, parce qu'on lui a rien donné. Donc il a imaginé des choses. Ça fait un peu le Dark Vador SDF, là, c'est marrant. Avec ça, surtout celui-là, là, on dirait qu'il est en plein New York. C'est un peu bizarre. Je trouve que les proportions ne sont pas trop respectées, là. C'est pas terrible. Là, ça va, sauf qu'il y a le pilier qui dérange. Moi, je trouve que la meilleure, c'est celle-ci. Après, on l'a pas du tout orienté, quoi. Donc vous allez voir qu'en plus, là, on peut faire des modifications, hein. Moi, par exemple, je trouve que ce banc, il est en trop. Ça fait vraiment trop,
Trop genre, je dors à la rue parce que personne m'a accueilli. Je trouve ça un peu bizarre. Donc ce qu'on va faire, hop, on l'a gommé, on lui demande de compléter. On va voir les autres images. Donc là, on peut voir, hop, bah, de toute façon, c'est le même délire, hein, ça fait toujours un peu SDF, là, vous voyez. Ouais. C'est une interprétation. Là aussi, ça fait un peu petit. Les proportions ne sont pas trop respectées. Donc, hop, vous voyez, il m'a supprimé le banc. C'était ce que je demandais. C'est plutôt pas mal. Donc là, ça donne un peu mieux. Donc on va prendre une autre image, parce que je pense que notre image de base, elle était faite pour avoir un résultat un peu spécial, hein. Tandis que si je pars sur ça, ouais, est-ce que je partirai pas sur ça? Ça va faire un peu un truc épique. Hop, editor, open in full editor. On va partir sur du 16 neuvième pareil. Je pense qu'on va la dézoomer un peu. On va laisser le prompt de base et on va voir ce qu'il va nous générer. Et on va mettre Dark Vador, scène épique. Donc c'est déjà fini pour les anciennes images. On va voir ce qu'il nous a fait. Vous voyez, c'est incroyable, hein. Vraiment, le rendu. En tout cas, voilà, c'était pour vous montrer qu'il y a un éditeur maintenant dans Midjourney et qu'on peut modifier à notre guise les différentes images en jouant sur les formats, en lui demandant de combler certains espaces et tout. Mais aussi, je peux lui demander de rajouter certaines choses peut-être un peu plus précises. Si par exemple, ici, je souhaite qu'il y ait R2D2. D'ailleurs, il n'y a pas R2D2 dans cette image. J'avais pas. Ah, mais non, mais c'est une image que j'ai demandé avant le live. Donc, on va faire le test là, en live. En général, je trouve que Midjourney, ça marche assez mal pour rajouter des éléments comme ça. Mais là, peut-être que je vais bien tomber et du coup, ça va être pas mal. Donc, Epic Scène, hein, vous voyez que c'est un peu plus épique que ça. Là, il y a l'étoile, la fameuse étoile de la mort. Vous voyez, c'est magnifique, hein, c'est juste incroyable. Comment il arrive à nous générer comme ça des images en quelques secondes. Après, là, je suis en mode fast, je suis en mode rapide. Donc, si je vais en relax, ça sera beaucoup plus long. Et turbo, c'est en quelques secondes qu'on a notre image. Mais bon, c'est pas utile. Vous voyez là que j'avais demandé R2D2, il n'est pas arrivé à le mettre. Donc ça, c'est le petit problème. Peut-être que si on part sur une image de base et qu'on demande R2D2, il va arriver à nous caler quelque part, ou peut-être qu'il va en mettre partout, hein. Je suis assez curieux de voir le résultat. Parce que moi, en général, mes sujets, je les génère sur l'image de base. Je ne demande pas à, à Midjourney de me rajouter un personnage qui existe, ou un personnage tout court, parce que c'est pas terrible les résultats. Vous voyez, il n'y arrive pas non plus. Bon, elle est excellente cette image. Mais voilà, moi je l'utilise plus pour compléter, changer le format des images, compléter les décors, etc. Plus que pour autre chose. Après, peut-être que si on reste dans l'éditeur de base, ça va un peu mieux marcher. Mais moi, en tout cas, je vous déconseille de l'utiliser pour ça. Ensuite, si on souhaite partir d'une image de base, ce qu'on doit faire, on appuie sur New ici. On va ensuite appuyer sur Edit Uploaded Image. On va prendre en fait une image que nous, on a pris qu'on a sur notre ordinateur ou qu'on a pris en photo depuis notre téléphone. Donc j'appuie ici et ensuite je vais choisir l'image. Et voilà, une fois votre image choisie, vous voyez que c'est un peu... Donc là, tac, je vais choisir de supprimer ce détail-là. Et je vais lui dire delete, supprimer en anglais. Hop. Là, on va partir sur de la multi-édition, entre guillemets. Vous allez voir qu'on peut éditer plusieurs fois une image pour supprimer des détails, ajouter des éléments. Je vais essayer de m'ajouter un cookie dans la main pour voir si ça va fonctionner. Tiens, d'ailleurs, sur la prochaine image, je vais aussi modifier le ratio pour voir euh, voilà, à quoi ça pourrait ressembler. Tiens, est-ce qu'il va être assez créatif pour me continuer l'image qu'il y a sur mon PC là? Je suis curieux de savoir ça. Donc là, vous voyez, hop, que là, dans le coin, il a même supprimé le truc qu'il y avait. Je vais garder celle-là. Je vais passer en mode story. Comme ça. Et je vais lui dire de compléter. Hop. Là, je complète. Et dans la prochaine version de ma photo, seulement, je lui demanderai... Pourquoi ça bug là? Il y a un bug d'affichage. Ça me l'a jamais fait, c'est incroyable. Je lui demanderai de mettre un cookie seulement. Mais là, d'abord, je veux qu'il agrandisse déjà pour voir s'il est capable de le faire correctement. Je pense que je vais actualiser la page. Ah ben non, c'est super. Ah ben, il a continué mon bras et tout. Bon là, il a fait un écran blanc, c'est pas terrible. Il a fait des onglets et tout. Ouais, de toute façon, c'était vraiment... C'était complexe. Je vais lui demander de corriger l'écran quand même. Je vais, hop, supprimer. Je vais mettre le pinceau un peu plus petit juste ici. Là, c'est trop grand. Hop, là, on est bon, je pense.
Hop. Voilà. Je vais dire quoi? Je vais dire supprime. Hop. Donc là, il a bien fait hein, l'image en 16 neuvième, je trouve. Ah, punaise, j'aurais pas dû garder cette image. Il y a un truc rose bizarre là. Je sais pas ce que c'est. On va voir s'il va bien me faire l'écran là. Donc voilà, donc c'est terminé. Donc non, il me fait un écran toujours un peu grand, mais bon, c'est pas grave. On va partir sur ça. Et on va essayer cette fois-ci de faire un cookie dans ma main. Hop. Franchement, je doute qu'il va y arriver. Je pense pas qu'il va y arriver. Moi. Je sais pas combien de pourcentage vous dites. Moi, je dis 85-90%, il n'y arrive pas. De toute façon, on va avoir la réponse dans quelques secondes. Mais moi, je pense qu'il va pas y arriver là. Vous avez vu de toute façon les tests précédents. C'était pas concluant. Donc pour rajouter des éléments, moi j'utilise encore Photoshop avec son générative IA qui permet d'ajouter des éléments. Mais pas mid-journée pour le moment. Ah, peut-être qu'il me fait mentir. On a un petit truc jaune qui apparaît. Attention. Eh ouais, excellent. Excellent. Bon, on voit que c'est de la 3D que c'est ajouté par-dessus. Hein. C'est un peu spécial. L'ombre est pas top top. On voit que c'est du montage un peu. En plus, il n'y a pas trop de pépites de chocolat sans cookies. C'est triste quand même. Allez, le moins pire, c'est celui-là. Tiens, j'ai envie de le mettre sur Insta et de vous faire deviner est-ce que c'est une vraie image ou pas. Mais forcément, si je vous demande, vous allez me dire que oui, c'est une vraie image. Oui, c'est une fausse image. Étant donné que je vous demande, ça me paraît logique. Je vais essayer d'un peu de perfectionner le tout pour rendre l'illusion un peu plus complexe. On va essayer de refaire tout ça. Et là, ben, là, on est top. Hein. On est top. Je vais dire complète. Hop. Donc vous, en SEO, à quoi ça pourrait vous servir? Ça pourrait vous servir pour les réseaux sociaux, les images. Surtout pour ça. Vous pouvez aussi créer des images à la une pour vos articles de blog. Vous pouvez aussi créer des images pour... enfin plutôt utiliser des images en tant que ressource si vous faites des infographies pour vos blogs. Ou si vous voulez illustrer un propos, vous pouvez à l'intérieur de vos articles de blog aussi insérer des images et les éditer ensuite sur Photoshop, Affinity Photo qui est moins cher ou sur des outils en ligne comme, il me semble, Photopédia, ça s'appelle. C'est gratuit, c'est en ligne. C'est que vous ajoutez du texte dessus, c'est que vous allez pouvoir faire des petits ajustements de couleurs et tout, etc. Et là vraiment, c'est sur de l'édition, la suppression et l'ajout d'éléments. Vous voyez que là, hop, voilà, c'est pas terrible ce qu'il a fait. Donc là, c'est plutôt pas mal. Je pense que l'illusion est bien. Je vais essayer de mettre ça sur Insta pour voir s'il y en a un de vous qui réagit. Je vais mettre cette story tout de suite là, mais la vidéo elle sera publiée peut-être après-demain, je crois. Donc forcément, je verrai combien de personnes m'ont dit que cette photo était un peu bizarre. Je vais juste mettre, je pense, je vais mettre un texte dessus. C'est que je vais écrire nouveau cookie ou quelque chose du genre, quoi, pour voir s'il y a une personne qui me dit ouais, il est bizarre ton cookie. Mais je pense pas. Moi, je pense pas que vous allez trouver. En tout cas, voilà, par rapport à l'édition de Midjourney, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Vous pouvez ensuite upscale l'image là en appuyant ici. Vous allez l'agrandir, donc après vous pourrez mieux l'exploiter parce qu'elle sera de plus grande qualité. Vous pourrez la rétrécir sans perdre forcément trop en qualité justement. Et là, vous pouvez directement télécharger cette image-là qui s'affiche à l'écran. Il y avait aussi une fonctionnalité Suggest Prompt pour que Midjourney nous suggère lui-même un prompt. J'avoue que je ne l'ai jamais utilisé. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait sur YouTube. On est 500. Je vous remercie beaucoup. Mais je pense que la plupart des 500 personnes sont des bots ou des comptes inactifs. Ça se voit de toute façon sur les statistiques de la chaîne. Il n'y a pas beaucoup d'activité. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous présente un outil en particulier. Là, vous savez, sur cette chaîne, on traite d'IA parce que c'est directement lié avec le SEO dans notre travail au quotidien, de création de contenu, de SEO aussi, d'outils SEO. J'ai aussi prévu une vidéo sur Eleven Labs, j'en avais déjà fait une sur cette chaîne, et là je vais vous montrer comment modifier votre voix, c'est juste exceptionnel pour que votre voix en devienne une autre, sans que ça fasse robotique. Ça va faire naturel et ça va parler exactement comme vous parlez vous. Donc je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour être averti de la sortie de cette vidéo et je vous dis à la prochaine.